Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petite vidéo, mais c'est vrai qu'après, il y a des phases dans la vie où on a besoin de se ressourcer, il y a des phases dans la vie où on n'arrête pas non plus de bosser, mettre ses projets en place. Et aujourd'hui, vous savez que je suis à fond sur mon projet, l'initiation à l'art du massage dans le couple et du binôme aussi. Et aujourd'hui, je voulais vous parler, enfin pour moi, ma perception, la parole est d'argent et le silence est d'or. Je me rends compte que les réseaux, les vidéos, les contacts par rapport à tout ça, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il faut être tout le temps sur les réseaux. Alors moi, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Je pense que vous avez pu le remarquer. Je suis quelqu'un qui a besoin justement de cet équilibre. Je prône le yin, le yang, l'énergie, l'harmonie, l'équilibre. Et aujourd'hui, moi, j'ai aussi besoin de cet équilibre entre la parole et le silence. Donc c'est pour ça que ce que je fais qui me correspond totalement et où je m'aligne de plus en plus, c'est cet équilibre entre le silence et la parole. Et cette initiation à l'art du massage dans le couple, pour moi, est vraiment très importante parce que je trouve qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses par le biais des mots. Et les mots, quelquefois, peuvent être durs, peuvent faire du mal. Et suivant le mode de communication entre l'homme et la femme, ou après même dans des couples homosexuels, après voilà, il n'y a pas non plus de différence, où tout le monde fonctionne plus ou moins sur un même mode de fonctionnement. C'est qu'à un moment donné, les mots peuvent être durs, peuvent être compliqués, on peut ne plus du tout se comprendre. Que dans le silence, en fait, on arrive toujours à se comprendre, et notamment avec nos petites mains, puisque le langage des mains, le langage du corps, va être complètement différente. Et c'est vraiment ce que je veux faire passer dans cette initiation à l'art du massage dans le couple ou binôme. Ça peut être la maman avec la fille, ça peut être un ami et une amie. Après, chacun est libre. Je demande pas de pièce d'identité. Je rigole, hein, c'est pour rire. Mais je vais dire, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, je vais pas dire le mari et la maîtresse, mais enfin, je veux dire, après, chacun est libre. Et c'est mon grand life motive, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de cas, je n'ai pas de critères particuliers, dans le sens où aujourd'hui, il faut exploiter certaines choses et il faut les mettre en action. Donc en fait, cette notion de silence et cette notion de mots, je me rends beaucoup compte autour de moi que les mots peuvent faire très mal. D'ailleurs, tiens, ma petite Flo-Flo, je vois que tu es là, tu es connectée. Justement, les mots, ouais, je pense que toi, tu as des mots qui t'ont fait très mal il n'y a pas longtemps. Et justement, quelquefois, le silence fait du bien parce qu'on a aussi besoin de se ressourcer, de se reconnecter à soi. Et le massage, c'est quoi en fait? Moi, souvent, quand les gens viennent me voir en massage, que ce soit bien sûr massage individuel ou autre, il y a déjà une prise de contact par les mots, puisque c'est important aussi de pouvoir quelquefois sortir son côté émotionnel, de dire ce qui ne va pas, pour pouvoir justement après se lâcher totalement sur la table de massage et être en totale confiance avec la personne qui vous masse. Le massage n'est pas comment dire, qu'un acte de... Comment expliquer en fait? Aujourd'hui, pour moi, le massage, c'est tout un ensemble de choses. Et cet ensemble de choses va peut-être passer par certains mots, mais après, en fait, va passer plus par une connexion énergétique, par un ressenti, par... vous savez, les 5 sens. Moi, je dis toujours les 5 sens, pour moi, sont hyper importants. Et justement, pour pouvoir être en équilibre entre ce yin et ce yang, il faut prendre conscience de nos 5 sens. Si on est incarné sur cette terre, c'est pour utiliser ces 5 sens. Et c'est ce que j'adore par le biais du massage. C'est qu'effectivement, il y a ce sens qui est le toucher. Mais quand on est aussi dans le couple, on peut faire marcher d'autres sens. Il peut y avoir le sens par le côté olfactif, l'ouïe. Il peut y avoir tous les sens qui peuvent fonctionner justement à l'intérieur du couple pour remettre en fait une symbiose, une connexion, une alchimie, comment dire, quelque chose qui va être tellement profond que ça ne s'explique pas justement avec des mots M-O-T-S. Et en plus, on peut travailler sur les mots M-A-U-X, puisqu'il faut savoir que dans le monde dans lequel on est, il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup d'émotions qui ne sont pas forcément digérées, acceptées. Et toutes ces émotions, en fait, elles s'expriment par les mots du corps M-A-U-X. Et sur la table de massage, ou même, je dis toujours, il n'y a pas forcément non plus besoin d'une table, puisque dans mes initiations à l'art du massage, je prône aussi ce côté où on peut être soit allongé par terre, soit sur une chaise, et on peut aussi bien se faire du bien, puisque tout le monde n'a pas forcément une table de massage chez lui.
Et c'est important aussi de pouvoir pratiquer le massage sans forcément avoir une table, notamment même assis dans un canapé qui s'allonge pour pouvoir masser les pieds de son ou sa chérie. Et voilà, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses. La première chose, c'est déjà le faire avec son cœur et être en totale connexion avec ce que l'on fait, être dans l'intention d'apporter du bien-être à la personne que l'on masse. Et ça, je pense que c'est important. Et là, dans ces moments-là, nous sommes dans le silence. Et dans le silence, il se passe plein de choses. On ressent des choses, on ressent la personne, on ressent ce qu'il faut faire pour lui faire du bien. Et ça n'a pas de mots, ça n'a pas de prix. Et c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, moi, c'est vrai que les réseaux, j'adore communiquer, j'adore échanger avec vous. Mais c'est vrai que je suis une femme de terrain et j'ai toujours été. Et je pense qu'aujourd'hui, je m'en rends compte de plus en plus. D'être tous les jours en train de tourner une vidéo, d'être tous les jours sur les réseaux pour faire voir que j'existe, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Donc j'aime vous partager les moments T, les moments qui pour moi sont importants et qui partent avec le cœur et qui sont instantanés et qui sont occasionnels. Après, chacun est différent et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un moule pour rentrer dans un moule. Le moule du réseau est bien, mais il n'y a pas que le réseau qui existe. Il y a aussi le terrain, il y a aussi le bouche à oreille. Et moi, j'adore aussi tout ce qui est contact direct au niveau du bouche à oreille. C'est pour ça que je vais sur les marchés, parce que j'ai besoin de rencontrer ces gens en direct. Et c'est pour ça que j'essaye de plus en plus de me connecter à la population où j'habite aujourd'hui, puisque j'ai déménagé, ça fait à peu près 1 an. Et donc, il faut faire des nouvelles rencontres. Et ça, je trouve ça génial, parce que d'aller vers les autres, c'est en fait notre vie, c'est notre mission de vie. C'est de partager, d'échanger, de communiquer. Et voilà. Donc, en fait, pour moi, donc en résumé, cette notion de silence et de mots, cette notion de parole et d'argent et le silence et d'or, vous avez bien compris aujourd'hui que c'est comme le yin et le yang. Il faut des deux pour pouvoir être en équilibre et pour pouvoir être en harmonie. Et si vous arrivez à trouver cet équilibre, vous verrez que vous serez en paix, vous serez dans la sérénité. Et comme je dis aujourd'hui, plus vers l'âge de la sagesse, où vous allez prendre beaucoup de recul et de hauteur par rapport à tout ce que vous allez dire et ce que vous allez faire. Puisque en fait, aujourd'hui, la vie, c'est plus être que faire. Et ça, je me rends compte, pareil, qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans un monde de faire, de faire, de faire, de faire. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Vous avez vu que j'étais à côté du lac Léman. Donc, je vais en profiter pour vous faire un petit tour du cadre dans lequel je suis. Et je vais vous dire à bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand, vous savez très bien comment je fonctionne. Pour ceux qui me suivent et ceux qui ne me suivent pas, faites comme vous voulez. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va être tous les jours sur les réseaux, mais quand je vous partage quelque chose, c'est quelque chose qui sort du cœur et c'est quelque chose que j'ai besoin de vous partager. Voilà, je retourne mon petit écran et vous allez pouvoir voir, hop, choup là, voilà où je suis. Voilà la vue du lac Léman où je suis. Un endroit calme, ressourçant. La nature, pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà, donc là-bas, on voit le Jura. Vous voyez, il y a encore un petit peu de neige sur le Jura. Voilà. Voilà ce cadre. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ces petites vagues. Salut Tosh. C'est calme, hein. Ça change des vagues de l'océan. Voilà, ce petit bruit ressourçant de l'eau, j'adore. Si la nature n'existait pas, nous n'existerions pas. Prenons-en bien conscience. Je vous fais plein de gros bisous à tous, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.